Charles. Bonjour Franck. Charles, aujourd'hui on va parler d'un film américain de Tony Scott qui date de 1993 et qui s'appelle True Romance, scénario de Quentin Tarantino. Tout le monde connaît plus ou moins Ridley Scott. Et Tony Scott, c'est son frère, qui malheureusement s'est suicidé pour des raisons de santé. Et il est très sous-estimé. Oui, trop sous-estimé. Alors Ridley Scott, tout le monde connaît, je rappelle quand même, c'est Alien, c'est Blade Runner, c'est le Christophe Colomb de Depardieu, etc. Tony Scott, si quelqu'un le connaît, c'est pour Top Gun, qui n'est pas son meilleur film, loin de là, mais qui est un petit succès commercial qui a valu un triomphe à Tom Cruise. Mais c'est un metteur en scène de grande qualité. Quelques films très intéressants, Spy Game, avec Robert Redford et Brad Pitt, Revenge, avec Kevin Costner et Anthony Quinn. Voilà, et son chef-d'œuvre, True Romance. Alors True Romance, romance véritable en français, oui. Eh ben, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre Christian Slater qui joue un disquaire et Patricia Arquette. Oui. Et ils vont avoir un gros problème, on va dire, parce que Patricia Arquette est une prostituée sous la coupe de Gary Oldman. Et en fait, malencontreusement, Christian Slater va récupérer une valise de drogue. Et du coup, il aura la police, pas trop, mais surtout les gangsters sur le dos, la mafia, et ça va se terminer, ça va tirer dans tous les coins. Enfin, bref, c'est une histoire de... Une espèce de road movie. Exactement, road movie, donc cette expression américaine de film de route, donc qui se passe effectivement sur des routes, sur des autoroutes. L'archétype, c'est Easy Rider, hein, là c'est des motos, là c'est des voitures, et souvent des films de poursuite, gendarmes et voleurs, hein. Là on a des policiers, mais on a aussi des truands, et ça devient là une poursuite sanglante. Oui, on peut dire que c'est sanglant, hein, parce que je ne sais pas si tu l'as précisé, mais le film a été écrit par Quentin Tarantino. Oui, alors le film a été écrit par Quentin Tarantino, qui devait le réaliser. Pourquoi il ne l'a pas réalisé, je ne sais pas. Il n'était pas encore réalisateur à l'époque. Ouais. Hein. Il l'a écrit, comme il avait écrit d'ailleurs Tueur né, hein, d'Oliver Stone, ou Killing Zoo, ou Zoé de Roger Avary. Et on retrouve sa patte aussi, la patte de Tarantino. L'ultra-violence. L'ultra-violence, quelquefois gratuite, hein, faut bien le dire. Ouais. Mais ce qui est très marquant dans ce film, c'est qu'il n'y a pas une minute d'ennui, une minute de répit. Ah bah le film, c'est une suite de séquences cultes. Alors vraiment, que ce soit pour la maestria de la mise en scène, et surtout pour le casting et le jeu d'acteurs qui est prodigieux. Un casting 5 étoiles, alors les deux acteurs principaux, tu les as cités, les autres font des apparitions plus ou moins longues, mais on ne les oublie pas. Et c'est pas n'importe qui. Gary Oldman, Brad Pitt, Dennis Hopper, Christopher Walken, bon, quelques autres. Ouais, enfin bon, bref, il y a une brochette, de 10 ou 15 acteurs, tous plus prestigieux les uns que les autres. Voilà. Et ce qui est très très étonnant dans ce film, c'est que autant Christian Slater et Patricia Arquette, on les voit pratiquement à chaque image, autant tous les autres acteurs, s'ils sont là 5 minutes dans le film, c'est déjà bien. Oui, certains c'est moins de 5 minutes. Certains, c'est vraiment, ils traversent le film comme ça, ils jouent une scène et on les revoit plus. Oui. Mais à chaque fois, la scène qu'ils vont jouer, on peut dire qu'elle est inoubliable. Oui, et c'est une succession de scènes cultes. Ah oui, ah oui. Que ce soit la scène de l'interrogatoire de Christopher Walken sur Dennis Hopper. My name is Vincent Cocotti. I work as consul for Mr. Blue Lou Boyle, the man your son stole from. Oui. Que ce soit la scène extraordinaire du macro qui est joué par Gary Oldman. Oui. And that TV over there, since you've been in the room, is a woman with her breasts is hanging out. You ain't even bothered to look. You just been clocking me. I know I'm pretty. Que ce soit les scènes de romance entre Slater et Arquette, excellent. Que ce soit la scène de torture entre Gandolfini et Patricia Arquette, enfin, ça n'arrête pas à chaque séquence, c'est une maestria. Absolument. Et alors une production, ce film, mais alors chaque détail, chaque second rôle, tout est vraiment réglé au millimètre, comme savent le faire les Américains. Ce que j'aimerais vraiment préciser, c'est que pour moi, c'est un film qui est typiquement à 100% américain. Oui, 100% américain, oui. Même s'il a été coproduit par Samuel Hadida, le producteur français, qui produira aussi le Killing Zoo. Je dis Zoo, hein, c'est Zoé, mais en anglais, c'est Zoo. Killing Zoo, également écrit par Tarantino. Mais c'est vraiment typiquement américain. C'est vraiment...
la vie de rêve à l'américaine, Absolument. comme on imagine, nous les Européens, ce qui fait la folie des Américains. She a four-alarm fire or what? She seems very nice. What are you doing in LA anyway, huh? Alors, vous voyez, toutes ces qualités, qualité d'acteur, qualité de mise en scène, belle photo, hein, une photo travaillée. Ouais, le photo film, travaillée, et musique. Hans Zimmer. Alors, il n'y a pas beaucoup de musique originale. 3 plages, je crois, sur le disque, mais c'est une musique marquante, donc Zimmer est un grand compositeur. Il y a d'ailleurs un morceau aussi même de musique classique qui a été légèrement transformé, qui est aussi vraiment... Non, c'est remarquable, c'est remarquable. C'est vraiment un film méconnu, moi je dirais, du moins en France, qui passe jamais à la télévision. Bon, là, encore une fois, on n'est pas dans le tout public, hein, mais qui mérite vraiment d'être découvert. C'est une expérience, je dirais, unique. Pour moi, vraiment le chef-d'œuvre de Tony Scott. Et un chef-d'œuvre tout court, un film, on ne s'ennuie pas une seconde. Et qui ne vieillira pas. Il ne vieillit pas, enfin vraiment, on vous le conseille. Ah oui, on le recommande même chaudement. C'est une réussite. Il y a de l'émotion, oui. Et ça c'est tellement rare. Alors pour moi ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est quand il y a de l'émotion. Et ce film, la romance entre Christian Slater et Patricia Arquette, on y croit. La relation entre Denis Souper qui joue un père qui a un peu délaissé son fils, moi ça me donne des frissons. Oui. La séquence finale où on voit le couple qui a eu un enfant, mais enfin vraiment, c'est un mélange de tout ce qu'on adore chez les Américains, l'action, tout ce qu'on veut, la musique, tout ce qu'on veut, avec le summum du cinéma, nous donner de l'émotion. Oui, parce que l'émotion, elle est au rendez-vous, là. Elle est vraiment au rendez-vous. Donc vraiment, regardez True Romance de Tony Scott. À vos écrans. À bientôt.